Et bonjour à vous et bienvenue dans ce podcast qui parle de cheminement et de pèlerinage intérieur sur comment réfléchir et comment développer son monde spirituel en adéquation avec sa vie, en adéquation avec qui on est et avec une volonté toujours de faire un pas en avant. Quelle que soit la culture, quel que soit votre univers, quel que soit le chemin que votre famille a pris, l'idée c'est aujourd'hui dans ce podcast de vous amener à réfléchir sur votre propre cheminement intérieur et spirituel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yaloisha Virginie, Yaloisha parce que je suis prêtresse dans la religion du Candomblé et initiée dans la tradition de l'Ubanda, donc dans une culture afro-brésilienne. Ce podcast n'a aucun but de vous ramener dans la culture afro-brésilienne, hormis quelques épisodes qui l'ont présenté. Le but, c'est de vous faire part de ce partage qui a été le mien, dans le fait de cheminer dans une culture qui est une religion, notamment une foi qui est autre que la mienne, autre que celle de mes racines, autre que celle de ma famille. Comment j'ai concilié, comment j'ai accepté quelles sont les peurs que j'ai traversées et comment je le vis aujourd'hui dans mon quotidien, tout en sachant que je reste habitante, j'habite en Suisse, que je suis maman, que j'ai un travail, que le reste du temps je fais de l'informatique et on y trouve un équilibre, donc toujours en adéquation avec sa vie quotidienne. Alors aujourd'hui, le podcast, on va continuer sur l'intuition. Il y a eu un premier épisode sur l'intuition versus mentale et aujourd'hui, on va continuer sur le chemin de l'intuition, ce qui ouvrira une série de podcasts sur la notion de médiumnité. On va ouvrir des podcasts sur la notion de médiumnité et après même d'aller jusqu'à l'état modifié de conscience qui peut aller jusqu'à la transe. L'intuition. L'intuition, c'est un sentiment ou une conviction que l'on ne peut pas vérifier. Ça, c'est une définition de base de l'intuition. Ça fait appel à une sorte de certitude qu'on peut avoir ou quelque chose qui se réveille qui n'a pas de fondement, qui n'est pas vérifiable. Et dans le monde du développement personnel, c'est la grande époque, la grande mode de l'ouverture de l'intuition. On va écouter son intuition. Il faut faire confiance à son intuition. Et évidemment, je vais faire un petit pas de côté vis-à-vis de ça et je vais vous demander de prendre un tout petit peu de recul. Donc, je vais faire une pause déjà pour remettre à sa juste place ce mot, ce palabre, l'intuition. C'est donc une forme de ressenti de quelque chose qui semble irrationnel. Donc c'est le « ah, je sens bien, je sens pas bien ». En même temps, le « je sens bien, je sens pas bien », lui je le sens pas, je sens pas d'aller ici, je sens pas cieux. On ne sait pas ce qu'on sent, il y a quelque chose qui se passe intérieurement, mais ça, on le décode pas forcément. C'est plus ou moins positif ou négatif, mais on ne sait pas, et des fois on fait des choix en conséquence de ce ressenti. Donc, dans ce monde, effectivement, du développement personnel actuellement, il y a vraiment une grande mode de dire « écoute cette voix intérieure, écoute cette forme d'intuition ». Pour ce faire, moi, je vais remettre en perspective qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte dans l'intuition et dans ce recul. L'intuition, c'est une sorte d'information irrationnelle. Et dans cette information, il y a plein de choses qu'on doit pouvoir prendre en compte. Pour pouvoir dire qu'une intuition est bonne, il est nécessaire de prendre en compte que vous avez la capacité vous devez prendre en compte que vous avez déjà plusieurs cerveaux, plusieurs filtres liés à votre histoire. Donc, comment être sûr que votre intuition est juste ? Je reviens un petit peu sur le cerveau. Votre cerveau est déjà composé, et on le sait aujourd'hui, hein, on a le cerveau qui est dans notre tête, on a des neurones au niveau de notre cœur, et on a des neurones dans nos intestins. On a déjà donc 3 lieux où se refugent les cerveaux et les neurones. De surcroît, le cerveau est divisé en différentes parties, en différents lobes. On parle plus forcément de cerveau droit, de cerveau gauche, mais vraiment de lobe frontal, toute la partie
voilà, il dit les zones de langage, les zones, voilà, il y a toute cette communication-là. Donc, quand il y a un ressenti, après, c'est comment faire face à un jugement, qu'est-ce que vous ressentez dans tout ce qui se passe, déjà dans ce dialogue intérieur. Ça vient de vos intestins, ça vient de votre cœur, ça vient de vos différents lobes de cerveau. En fait, c'est assez compliqué. Donc, qui parle lorsque nous avons une intuition? Quelle partie de vous? Lequel de vos cerveaux vous parle? Là, je vous donne un exemple. Je suis dans un bar, je rencontre un jeune homme charmant à côté de moi. Ah, on est devant une bière. J'ai l'intuition que peut-être j'ai l'envie de lui sauter dessus pour pouvoir faire l'amour et faire... en fait, ça va passer, donc faire l'amour avec lui pour perpétuer la race. Donc là, en fait, c'est l'intuition de mon cerveau reptilien, qui est le cerveau qui va avoir une zone importante pour... C'est la zone pour perpétuer l'espèce humaine. Donc c'est un cerveau très collectif, très basique. Où je vais plutôt m'orienter sur le gars un peu moche derrière, mais qui a un polo de marque et qui pourrait potentiellement me mettre financièrement en sécurité. Et peut-être que mon lobe frontal et mon lobe reptilien s'entendront pour que ce soit OK entre eux. Ça assurerait ma sécurité, n'en déplaise au cerveau de mon cœur. Je reviens à mon jeune homme de la bière de départ et je décide de le découvrir pour voir que peut-être que il ne fait pas l'unanimité avec mes cerveaux pour répondre à un besoin primitif d'être en sécurité, mais au moins je peux aller le rencontrer parce que je suis un être grégaire, donc j'ai envie d'aller au moins le rencontrer pour être en groupe. Et peut-être qu'en le rencontrant, il est super sympa, il est super drôle, et en fait, n'en déplaise, en fait, il est au chômage. Il ne va pas assurer mes finances, mais en fait, il va répondre à mon cerveau de mon cœur parce qu'en fait, on ne sait pas trop quoi. L'amour, ça ne s'explique pas, mais le cœur va réagir. Voilà, c'est une manière un peu schématique de vous expliquer les différentes zones de cerveau et les différents dialogues qu'il peut y avoir entre eux. On pourrait représenter le cerveau rectilien qui dit vas-y, reproduis-toi avec lui, on va perpétuer la race, voilà. Pour un peu que ça combine avec une période hormonale un peu intense, pouf, on y va. On sent monter l'envie, ok, est-ce que c'est une intuition, pas une intuition? Si on avait le lobe frontal, on pourrait se dire oui, attends, là on pourrait réfléchir à 1000 excuses, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il a la bonne chemise, non, puis en fait mon ex, ah ok. Et après on peut écouter le cœur et puis ça palpite ou ça palpite pas. Ils pourraient communiquer entre eux, dire « Oh, le cœur, il pourrait être là, oh, il est magnifique, il est super, il a l'air tellement gentil. » Et là-dedans, il faut avoir la justesse de votre intuition. Donc, oui, c'est la grande mode de l'intuition. Oui, il faut faire de la place à ce dialogue intérieur. Mais on va prendre des pincettes et c'est un art d'écouter et de savoir découdre et détricoter ces dialogues intérieurs. Il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a le premier, c'est que votre intuition doit être en accord avec votre être qui vous entoure. C'est-à-dire que c'est super votre intuition, mais en fait, quand j'ai une intuition au sein de mon travail, que j'ai une perception, je suis obligée d'aller la dealer, la négocier, échanger avec l'écosystème la systémique de mon travail. C'est-à-dire que je peux avoir la plus belle des intuitions, je peux faire un truc super, mais si j'ai pas validé avec mon chef, mon intuition ne servira à rien. C'est-à-dire que on a une intuition et elle doit se mettre en accord avec les gens avec qui il vit et avec qui je coexiste, et mon intuition doit les respecter. Moi, je me souviens d'un cercle que j'avais fait où j'avais vu, c'était une dame qui était adorable comme tout, qui nous avait organisé un cercle, c'était en plein hiver, et qui avait fait un magnifique cercle dans la forêt avec un feu qui avait mis de l'énergie pour qu'on puisse... on devait célébrer, je pense, le solstice d'hiver. Et en fait, à la dernière minute, elle recevait l'appel d'une personne qui, en fait, lui dit « Oui, mais qui lui donne « Je le sens pas, je m'écoute, je sens pas de venir. » C'est ok, elle a suivi
est-ce qu'on suit son intuition ou sa flemme d'aller dans le front en plein hiver? C'est déjà une question. Et puis après, c'est dire, mais est-ce que suivre son intuition à la dernière minute comme ça, quand il y a une tierce personne qui s'est investie et qui a mis de l'énergie, qui est déjà sur place, ce qui aurait été une chose si vous n'y allez pas, mais vous prévenez dans le respect, peut-être 48 heures avant une personne, est-ce que respecter son intuition, c'est aussi un moment... Pour moi, ça ne veut pas dire se plier à l'autre, mais à un moment, c'est aussi respecter l'autre. Quand l'autre, il a fait du travail, c'était fondamentalement un respect que j'ai trouvé, un manque de respect vis-à-vis de l'autre. Donc, de bien jauger là, est-ce que mon intuition, elle me permet de respecter, d'être en accord avec les autres? J'insiste parce que c'est aussi du développement personnel, de dire on fait sans compter sur les autres. C'est une chose pour moi de faire sans vouloir se plier aux besoins de reconnaissance et à la volonté de l'autre. C'est une autre de respecter, d'honorer son travail et d'honorer son chemin aussi. C'est des choses comme ça où c'est très subtil le chemin de l'intuition. Après, c'est un art de ne pas se noyer dans l'autre. Donc là, par l'opposé, c'est que l'intuition, vous n'avez pas à uniquement, justement, ne pas vous écouter pour uniquement répondre aux besoins des autres. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de délicat où il faut prendre de manière large. Alors, je reviens sur l'intuition, c'est une forme donc d'information irrationnelle. Je vous recommande donc pour ce faire de lire le livre Intuitio de Laurent Gounel. Je le mettrai en commentaire de ce podcast où vous l'écoutiez. Laurent Gounel, il a écrit un dernier roman, alors je vais en faire une critique moi très personnelle. C'est un polar politico-écologique. Donc il y a des problèmes écologiques. Il semblerait qu'il ait vérifié, sachez que moi je ne l'ai pas fait, que les sources qu'il donne sur les problèmes, il dénonce des grandes entreprises quant à leur comportement irrationnel au niveau politique, en fait, puis au niveau du respect de la Terre. Et là-dessus, il va créer une histoire avec une personne, avec un auteur. Alors, en fait, c'est relativement facile à lire, c'est relativement creux d'un point de vue de l'histoire. En fait, c'est un auteur qui va devoir aider le FBI en travaillant sur ses perceptions et ses intuitions pour débloquer une enquête où il y a des sortes d'attentats en série et il faut deviner par l'intuition quel est l'attentat, où se situera l'attentat suivant. Le livre, il est facile à lire, je ne vais pas vous mentir, moi je l'ai trouvé agréable. À un moment, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, on laisse. Ce qui est intéressant par contre derrière ce livre, et moi j'aime bien ces livres où en fait on donne des notions qui seraient compliquées à lire et on romance un peu pour que ce soit un peu plus digeste. J'avoue que je suis friande de ce type d'ouvrage. Donc ce qui est derrière intéressant dans cet ouvrage, c'est il va nous présenter la technique du remote viewing, qui est le fait de développer son intuition et qui a été utilisée par le FBI justement pour essayer de percevoir ce qui peut se passer donc d'un point de vue militaire. Très particulier, très dur quand même comme constat, mais il y a le cheminement du héros de ce livre qui explique comment il s'initie au développé de l'intuition. Et c'est hyper intéressant le moment où il explique son intuition et de l'autre côté, il fait tout un travail sur l'intuition et il fait une colonne où il passe les filtres de l'interprétation. J'ai l'intuition de ça, mais voilà comment je peux l'interpréter. Et ça, c'est hyper pertinent. J'ai adoré le livre pour ça parce que justement, il remet en perspective la partie j'ai cette information-là, j'ai cette sensibilité-là, cette information-là, mais forcément, je la filtre. Forcément, il se passe quelque chose. Et de prendre le temps d'avoir un constat, de le constater. Donc, mes recommandations vis-à-vis de l'intuition, c'est de prendre du recul, de prendre note. Je fais un constat. J'avais donné l'exemple il y a quelques semaines dans un autre podcast un jour, on m'a fait une chouette proposition de contrat. Vraiment d'un développement d'activité qui était chouette,
qui était à première vue attrayant, que j'aimais bien les personnes, ok. La personne me fait la proposition, je sens un grand non dans mon ventre. La première chose que je fais, je le constate. Je dis ok, j'entends qu'il y a une partie de moi qui dit non. Ça ne veut pas dire que je dis non immédiatement à la personne, je ne le sens pas. Effectivement, je ne le sentais pas. Par contre, factuellement, j'ai noté ça, je l'ai mis dans un coin de ma tête, je l'ai noté, ok, il y a une partie de moi qui dit non. Pourquoi? Et là, après, moi, rationnellement, je suis allée développer, je suis allée regarder les chiffres, les tableaux, pour que mon mental, à la fin, arrive à la conclusion que non, effectivement, je ne prends pas. C'est exactement ça. Je reviens là-dessus sur le non intérieur, le nom de ma tête après qui dit ok. Pour moi, c'était vraiment au niveau intestinal, vraiment mon ventre qui dit non. Et ma tête a dit ok, je t'entends, j'entends que tu dis pas, je sais pas pourquoi, je sens que tu t'es pas d'accord. Par contre, attends, du coup, moi, je suis vigilante, puis je vais regarder ça, ça, ça et ça. Et effectivement, à un moment, la tête dit ouais, ok, c'est bon, je comprends. Donc, on ne refoule pas les ressentis qu'on peut avoir, on les constate. Je vous recommande de constater et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, la proposition, c'est j'ai une boule dans le ventre. Peut-être que ça vous signale que une proposition n'est pas bonne, faut regarder au niveau il y a plein de facteurs. Si on vous fait une proposition à vous, est-ce que c'est une histoire de délai? Est-ce que c'est votre salaire qui joue pas? Enfin, il y a plein de choses. Si vous avez des propositions qui viennent, ne prenez pas comme un non définitif. C'est de regarder sous quel axe, sous quel angle c'est non. Est-ce qu'il y a une partie de projet? Est-ce que vous pouvez négocier? La première chose que j'ai faite, c'est de négocier, de voir si moi j'arrivais à trouver. Puis parfois, avec la négociation, on trouve un compromis qui fait que le corps est aligné. Donc, je vais à contre-courant du développement personnel. Je vous invite juste à prendre du recul, constater, et ça, je vous invite à constater et prendre en considération et évaluer tous les domaines liés à la décision que vous devez prendre, liés à ce que vous ressentez, liés à la personne que vous voyez, liés à plein de choses. Ça peut être tout simplement une personne que vous ne sentez pas. Vraiment, allez à sa rencontre et puis essayez de vous rendre compte si vraiment vous la sentez pas, plutôt que de poser tout de suite une barrière. Si vous posez tout de suite la barrière, la personne énergétiquement va le sentir. Évidemment, votre relation, elle ne sera pas sereine. Donc, prenez du recul, allez rencontrer, allez à la recherche, allez pour comprendre ce qui se passe. Et puis après, donnez de la place ou pas. Puis plus vous ferez cet exercice de prendre du recul, plus votre intuition est la bonne. En tout cas, une exercée, une où vous avez l'habitude de votre intuition, s'affinera. Je vous souhaite en tout cas une toute belle journée.